Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Bon, bienvenue sur ActuVoyance. Ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo politique, donc ça y est, j'ai choisi ma cible. Je vais aller voir les énergies de Florian Philippot. Voilà. Ce monsieur est beaucoup sur YouTube, il est beaucoup sur Facebook. Il prédit pas mal de guerres, il prédit pas mal de choses sur monsieur Macramé. J'ai l'impression qu'il se sert de la haine que les gens ont vis-à-vis de Macramé. Donc du coup, je vais aller voir si ce monsieur est sincère ou pas, tout simplement. Ou est-ce qu'il faut s'en méfier? C'est parti. Alors, pour Florian, alors, qu'est-ce que ça va me donner? Le 4 de denier. Alors, 4 de denier pour Florian en coupe, ici. Il est près de ses sous. Voilà, il est près de ses sous. Il est là pour le pognon. Voilà, je vous le montre. Donc, 4 de denier. Pour moi, c'est cette partie-là qui compte pour lui. C'est vraiment quelqu'un près du coffre. Il a un coffre à la place du cœur. Alors, il suffit de voir ces vidéos. J'ai une acouphène à gauche à fond. Donc là, je suis sûr et certain de ce que je dis. Il suffit de regarder ces vidéos. Il passe sur 15 minutes, au moins 5 à 6 minutes, à vendre sa carte Patriote. Demander les abonnements, demander des participations, demander des dons en précisant qu'ils sont déduits à 60 ou 66%, je ne sais plus. Donc, il est là pour le pognon. Voilà, déjà d'une part. Donc ça, c'était la coupe ici. Alors, je vais inverser parce que là, je vois les cartes sinon. Qu'est-ce que je peux savoir sur Florian? J'ai l'empereur et le roi de denier. Donc on est encore sur les deniers. Donc il est bien là pour l'argent. Il maîtrise les finances. Il sait comment grappiller de l'argent. Voilà. Ça, on le sait. Et l'empereur, il a une certaine maîtrise. Il a un certain charisme. Voilà. Une certaine influence sur les gens. Moi, je le vois bien en chef de guerre quand même. Je le vois bien en chef de guerre. Alors, pas contre la Chine, pas contre les autres pays. Quoique, il est quand même pas mal remonté contre les USA, contre les States. Mais il est vraiment en guerre contre Macramé. Voilà. Donc, j'ai pas du tout confiance en lui. Pour moi, c'est pas quelqu'un d'éclairé. C'est pas quelqu'un d'éclairé. Mais il donne l'image de quelqu'un d'éclairé. J'ai cette dualité ici sur cette carte. J'ai l'impression qu'il utilise vraiment la haine que les gens ont vis-à-vis de Macramé. Et le problème, c'est que ce monsieur-là, il donne des informations et il est repris comme exemple. Les informations qu'il donne sont reprises pour faire du business contre Macramé. Alors, je ne défends pas Macramé. Je défends pas Macramé du tout, hein, vous le savez. Mais j'ai l'impression qu'il fait son business sur ça. Valet de denier. C'est une histoire de pognon. Je vous montre le dossier. Il a un dossier avec de l'argent dedans. Et c'est un apprenti, influenceur, quoi, quasiment. Il manie bien le langage, ce monsieur. Et il se sert vraiment de ça pour se faire de l'argent. J'ai denier ici, denier ici, denier ici. Et j'ai empereur ici. Donc j'ai bien une arcane majeure et 3 arcanes mineures en denier, dont 2 figures de coupe, de cour. Bon. Il y en a 2 qui sont venus. Je prends ces 2-là. Je termine avec ce jeu-là. Alors, j'ai l'as de coupe ici. Et j'ai l'as de coupe en inversé, donc qui joue sur les émotions. C'est un commencement d'émotion, mais c'est un commencement d'émotion négative. En termes d'énergie.
si je le prends à l'endroit, c'est comme s'il avait le Graal, comme s'il possédait lui les réponses. Il fait comme s'il pouvait changer les choses, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Le 2 de denier, bah vous voyez encore des deniers, quoi. 1, 2, 3, j'ai 4 cartes sur 6, c'est des deniers. Il jongle avec les deniers. J'ai l'impression que c'est un bouffon, le bouffon du roi, vous voyez. Il fait du spectacle pour récupérer l'argent. Bon, bah on continue. Je vais voir si les autres jeux me disent la même chose ou pas. Je connais le type d'énergie de macramé, par exemple, avec la triade. Donc je vais voir pour Florian. Je prends une partie, hop, j'en inverse. Je recommence la manipulation. Une partie inversée, tac. Allez, pour Florian, qu'est-ce que je peux savoir sur ce monsieur? Dites-moi, dites-moi. Alors là, je sais que je ne vais pas me faire que des amis parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. La richesse. Richesse, abondance, carte 24. Donc on est encore sur l'argent. Hein. On peut être sur l'abondance aussi d'abonnés, de personnes qui le suivent. Il a quand même 364K. Parce que j'ai été voir sa chaîne et je regardais beaucoup sa chaîne au début quand je faisais mes guidances pour trouver les sujets, etc. Et je me suis vite lassé. Je vous ai dit que je faisais des tris énergétiques dans mes chaînes YouTube. J'ai viré 2 médiums et j'ai viré 2 politiques. Ouais. Trop politisé à gauche et du coup pas objectif. Donc ça me fournissait le anti-macramé, mais ça ne me fournissait pas une réalité juste. Il est en alliance. Il est en alliance avec des gens. Il a une sorte de contrat avec les gens. Hein. Il fusionne. L'arme, ici. J'ai bien envie de prendre celle-ci. Le papyrus. Ok. Alors, il fait alliance, ou il fait semblant de faire alliance avec les gens pour récupérer des votes. Les papyrus, c'est les papiers, hein, c'est les votes. Il utilise l'arme, le langage et la peur du coco, la vax, etc. Il s'en est servi, il a surfé sur la vague en disant « je suis anti » pour récupérer des votes de sympathie. Le problème, c'est qu'il n'est pas passé avec les votes avec les maires. Alors, j'ai les racines ici et j'ai l'arbre de la Kabbale. Alors, pour Florian, j'ai le malheur inversé. Le malheur inversé, soit cet homme va être apporteur de bonheur, voilà, le malheur inversé, ou alors il utilise le malheur à mauvais escient. Il fait de la désinformation sur le malheur. Il fait de la désinformation sur la désinformation quasiment. Et là, j'ai une belle acouphène à gauche. Je voudrais savoir les racines. Les racines de quoi? Les racines de l'âme. D'accord. Donc, il se sent investi d'une mission. Alors, mon acouphène est en train de s'estomper. Alors, il se sent une mission spirituelle d'élévation, ici. Mais pour moi, ici, on a la pyramide de la population. J'ai vu pas mal de synchronicité par rapport à la pyramide. Pour moi, ça me fait penser ici à la population, à la base, et toujours un élite en haut de la pyramide qui contrôle les autres. Là, j'ai l'équité ici, et j'ai l'équité inversée. C'est pas quelqu'un d'équitable. Donc, il va pas faire pour les gens. Il va pas faire pour le peuple. Il se sent bien investi d'une mission, mais il sera pas équitable.
Il sera pas équitable dans, la répartition du pouvoir. Bon, allez. Bah, regardez, j'ai l'adversaire en dos de deck. Je la prends pas, mais je la prends en compte. Faites ce que vous voulez pour l'adversaire, prenez-la en compte ou pas, mais pour moi, c'est pas quelqu'un qui joue pour nous. Il joue pas pour notre camp. Alors, je continue. Je continue pour Monsieur Florian. Vous remarquerez que pour Florian, je mets quand même un monsieur. Alors, Monsieur Florian. J'en suis pas encore au point de lui trouver un surnom à lui. On verra sur la durée. Si je lui trouve un surnom, c'est qu'il tombe dans mes disgrâces. Voilà. Alors, pour Florian, celle-ci veut venir. J'ai les émotions et j'ai la table. Il aime bien faire des événements qui se veulent conviviaux. Voilà. Il joue vraiment sur les émotions. Et j'ai les smileys version numérique. Le numérique, c'est son truc. Hein. Il aime bien le réel aussi, mais j'ai les défunts ici. Alors, les défunts. Ok. Celle-ci. Ils se sont investis d'une mission intime. Voilà. D'un chemin de vie, j'ai l'impression. Alors, celle-ci. J'ai la méditation, j'ai le centrage. Donc, il est bien centré avec ses valeurs quand même. Voilà. Même si je m'en méfie, je suis honnête. Voilà, je vous dis ce que je tire. De toute façon, vous voyez les cartes. Hein. C'est pour ça que je vous les pose toujours en visuel. Comme ça, vous savez ce que je tire et ce que j'en déduis. Il veut la coupe, il veut la première place. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'il se servait de la haine ou de la colère vis-à-vis de Macramé pour prendre sa place. Donc c'est bien ça. Hein. Il veut la place de numéro 1. Et pour ça, il utilise les réseaux. Il utilise les réseaux et là, on me dit que les réseaux se servent de lui. C'est une sorte de double alimentation. Lui, il alimente les réseaux en donnant des informations, bien sûr, pour sa partie, hein, pour les patriotes. Et les voyants, par exemple, les médiums ou les influenceurs qui veulent taper sur Macramé se basent sur ces informations à lui. J'ai une petite acouphène à gauche. L'envoûtement ici à sauter. On n'est pas sur quelque chose de sain. On a quand même quelque chose de l'ordre de l'envoûtement. Et ça me confirme quand même avec les médiums. Là, j'ai le pentagramme inversé ici. Hein. Donc, j'ai quand même quelque chose d'assez négatif en termes d'énergie. Et j'ai l'impression que les médiums se basent trop sur ce monsieur pour faire leurs vidéos, pour piocher leurs informations. Ça manque de discernement. On peut se fier à lui sur certaines choses, mais il faut quand même toujours avoir l'esprit critique. Et là, j'ai la couffaine à gauche qui se réveille. Il faut garder son esprit critique, c'est un politicien. La couffaine part pas, donc elle est toujours là. Il donne le cap. C'est lui qui donne le cap sur les réseaux sociaux. Regardez, il donne le cap. Voilà, comme les bateaux. C'est lui qui est au gouvernail. Bon. Bon, ben super. Ah bah, je crois que je vais me faire des amis avec cette vidéo. Bon, allez. Bon, les cartes ont parlé. Hein. Donc, oui, pour moi, alors le défunt, je ne sais pas pourquoi ça ressort. Est-ce qu'il joue sur la peur Je pense qu'il joue sur la peur quand même. Hein. C'est la peur de la mort, hein, ça, c'est les défunts. Il y a beaucoup de gens qui ont peur vis-à-vis du coco, de la guerre, etc. Et c'est la peur bien de passer l'arme à gauche. Et ils surfent sur ça. Hein. Ils surfent sur ça et les gens qui sont anti-Macramé le suivent. Ils le suivent en tant qu'abonnés et après ils reprennent les infos comme si c'était eux qui le sortaient quasiment. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Je vais voir avec l'oracle des miroirs. Allons-y avec l'oracle des miroirs. Voir ce que ça donne. Pour Florian.
Les énergies de Florian. Qu'est-ce que je peux savoir? Celle-ci m'a l'air pas mal. Il va être mis en échec. Projection. Narcissisme. Regardez, en plus, c'est un homme brun. Il me fait vraiment penser à lui. Il sera mis en échec. Fatalité. Est-ce qu'il va lui arriver un problème? Ou est-ce que c'est une fatalité qu'il échoue? En fait, ça prend pas. Ces mécanismes de peur, en fait, activent la peur chez les abonnés ou chez les gens qui le suivent à plus ou moins à distance. Mais ça va pas prendre. Parce que les gens deviennent de plus en plus méfiants, mais pas que vis-à-vis de Macramé et sa clique, vis-à-vis de tous les hommes politiciens et vis-à-vis de toutes les informations qui sont en fait des informations. Des informations. En un seul mot, désinformés. Alors, pour Florian, là j'en ai 3, j'en veux encore 3. Alors, à première vue, ça sera 4. 1, 2, 3, 4, et j'ai celle-ci, 5. Allez. J'avais dit 3, mais les cartes sont gourmandes, donc j'en prends 5. J'ai encore la tranquillité, j'ai encore l'argent qui sort, j'ai l'instabilité. J'ai les rêves, et j'ai les rêves inversés. Alors que normalement, j'utilise toujours mon jeu à l'endroit, mais bon, là, les rêves sont inversés. J'ai le miroir magique. Alors, ce monsieur est protégé. Ce monsieur est protégé, et ça se voit fort, parce que lui, quand il met une vidéo YouTube, il n'est pas censuré, il n'est pas... J'ai l'impression que ses vidéos, elles subissent moins de pubs. Je sais pas, comme s'il avait une sorte de protection vis-à-vis du réseau social. Les rêves inversés, soit il est lucide, il est à l'inverse des rêves, ou alors il nous fait rêver, mais des mauvais rêves. Prenez l'interprétation qui vous parle le plus. C'est quelqu'un d'instable. J'ai l'instabilité ici, et il est là pour l'argent. Et j'ai la tranquillité. Il est tranquille financièrement. Bah oui, il demande, il vend ses cartes. Il a 364 000 abonnés, donc il a des rentrées d'argent. Il met les pubs, donc il est monétisé. Donc là, l'argent, il rentre tous les mois. Dès qu'il fait une vidéo, up, ça monte vite fait. Il surfe sur le flow anti-macramé. Donc forcément, tous les gens qui veulent taper sur macramé à tout prix, ils suivent. Et puis, ils relayent ces informations comme des vérités. Moi, j'avais vraiment envie d'aller voir un petit peu son énergie. Donc moi, je vois qu'il est quand même là pour le pognon et que sa petite manœuvre pour devenir roi à la place du roi va échouer. Il y avait l'échec ici. Hein. Je prends le Magic Luna pour cibler un petit peu sa personnalité. Moi, je voudrais voir sa personnalité. Donc, je sais que c'est un homme d'argent. Voilà. Et je sais que c'est un chef de guerre. Le détachement, ici. On me dit de me détacher, de casser les chaînes. Alors, casser les chaînes, j'entends désabonnement. Parce qu'en fait, je me suis abonné à ce monsieur pour suivre un petit peu les actualités. C'était une des personnes que je suivais à la base quand je faisais beaucoup d'actu. Parce que c'est vrai que ça me donnait de l'inspiration. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un lien toxique. Et là, j'ai bien le lien ici qui est cassé. Séduction et charmer. Donc, je vous disais qu'en fait, il cherchait à charmer les électeurs et les youtubeurs, les abonnés, en fait. Il veut vraiment charmer, et pour charmer, il utilise le conflit. Il utilise le mal-être de la société. Et ce matin, j'ai eu une idée de vidéo dans le tram. Oui, ça m'arrive. Sur la société et les maux qu'elle engendre. En fait, les œuvres cinématographiques, littéraires, etc., reflètent la société dans laquelle on vit, ainsi que les mots MAUX qu'on peut trouver dans la société. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de mal-être, de gens qui parlent tout seuls, de choses comme ça. J'ai la séduction charmée. Il se fait passer pour un protecteur. Ici, j'ai la protection.
Donc il séduit en se faisant passer pour un protecteur. Et j'ai la carte refusée ici. Donc refusée, je pivote la carte, elle est double. Donc là, les yeux fermés. Hop. Ça sera ici. Ça sera refusé. Ok. Il faut refuser de le voir comme un protecteur. C'est pas un protecteur, c'est un manipulateur aussi. Hein. Il manipule les souffrances des gens et leur précarité. Et j'ai une acouphène à gauche de folie. Il cherche à se rapprocher. Il faut refuser sa tentative de se rapprocher de nous. On est vraiment dans un rapport de séduction avec lui. Bah, c'est lui avec nous, surtout. La famille, c'est les patriotes. Ça, c'est sa famille à lui, dont il est le patriarche. Le patriarche des patriotes. Celles-ci veulent venir, il y en a 2. Il annonce le changement. Ça, c'est ce qu'il clame avec le haut-parleur. Il annonce un changement. Celle-ci, l'argent. Bon, toujours une question d'argent. Hein. Il est là pour le pognon, le gars. Il est là pour le pognon et pour devenir président à la place du président. Bon, bah ça me va. Je vais conclure avec 1 ou 2 jeux. Je vais prendre celui-là et après je vais prendre le jeu numérologie pour cibler les personnalités et ses ambitions politiques. J'ai l'acouphène à gauche et j'ai l'impression que ça va être une belle vidéo. L'Allemagne, Terre, Monde. Alors pour Florian, l'acouphène s'étue à gauche, ça saute. Art et musée. Allez, pour Florian, là j'en ai trop. Je prends celle-ci, mais je ne prends pas ce tas-là. Là, j'en ai beaucoup trop. Je vais quand même regarder. J'ai les médias. Ici, information. Cinéma, théâtre. Lobby, réseau, maçonnerie. J'ai guerre et attentat. J'ai royauté, couronne. J'ai sport et sorcellerie, magie. Mais tout me parle. Tout me parle. Je pensais pas prendre, mais au final, je vais prendre. Parce que ça me raconte quelque chose vraiment qui me parle vis-à-vis de Florian. Il utilise les médias. L'information. Alors, je vous montre les cartes. Tac. Les médias, information. Il raconte un film. Il se met en scène dans un film. Comme dans une pièce de théâtre. Lobby, réseau, maçonnerie. Donc, il fait jouer ses réseaux. Il veut créer un réseau. Et il utilise une pseudo-guerre. J'ai la guerre ici, hein, guerre attentat. Il utilise une pseudo-guerre contre les lobbies, contre les réseaux. Maçonnerie, ça fait tout de suite penser à macramé. Donc, contre macramé, pour récupérer la couronne. Je me demande s'il n'est pas royaliste, lui, un petit peu dans le genre. En tout cas, il veut la couronne, il veut le pouvoir. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Le sport, il joue collectif. Il essaye de ramasser un maximum d'abonnés pour les mettre derrière. Comme ça, il peut aller faire ses guerres devant le Sénat, Parlement, et montrer qu'il met la pression. Et dès qu'il y a une petite victoire, il dit « c'est moi, c'est grâce à moi et c'est grâce à vous que ils ont voté ça et ça. » Parce que Macramé, il s'en fout. Mais eux, l'opposition, eux, pensent que c'est important de suivre les gens parce que vous pouvez faire partie de leur camp ou je sais pas quoi. Et il raconte ça comme si c'était une victoire collective, alors que peut-être pas forcément. Là, j'ai la sorcellerie, magie. J'ai l'impression que c'est du bluff. C'est un petit peu de la poudre de perlimpinpin. Il utilise aussi la magie. Il envoûte les gens. Hein. J'avais la carte de l'envoûtement tout à l'heure. Et j'avais ici donc différentes cartes. OVNI extraterrestre. Alors, c'est un extraterrestre dans le sens où, effectivement, il utilise une stratégie que les autres n'utilisent pas. Il se met du côté du peuple et en apparence pour pouvoir gagner la sympathie. Mais c'est un infiltré, hein, j'ai l'impression.
J'ai quand même la Russie, donc il utilise pas mal les tensions via la Russie, hein, donc en disant la France contre la Russie, ceci, cela. Il fait pas mal d'informations sur la Russie. Matrice, population et ville, il fait partie de la matrice. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur Matrix et sur toute la symbolique, j'allais dire symbologie, sur toute la symbolique Matrix. Matrix, c'est un film très très intéressant. Quand on sait lire entre les lignes, il y a beaucoup de messages. C'est comme dans le Harry Potter, il y a de l'analyse sociologique. Dans Matrix, il y a également de l'analyse sociologique. Je vais vous faire la vidéo bientôt, la semaine prochaine. Matrice, population. Il veut contrôler la matrice. Il fait partie de la matrice. C'est un agent infiltré. Ça me fait penser à celui avec ses lunettes noires, là, le virus là, qui contrôle tout dans la matrice. Je ne sais plus, agent Smith, ça doit être Smith. Il me fait penser un petit peu à ça. Il fait croire qu'il est notre ami, mais c'est la dame en rouge. Voilà. Ça se bouscule dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui veulent sortir. Alors, oracle numérologie pour conclure. Donc il est pas mal en termes de personnalité. J'inverse une partie, je réinverse une partie. Voilà. Je recommence, je capte, c'est parti. Celle-ci a envie de venir énergie. Tac. Idéalisme, énergie, courage, inventif, inspiration. Donc l'inverse de cette carte-là, c'était tension, contradiction, excès d'énergie, frustration. Donc ça, c'est ce que j'ai l'impression qu'il est à l'intérieur, et ça, c'est ce qu'il montre. Là, j'aurais tendance à prendre les deux, mais par honnêteté, je vous montre, c'est l'idéalisme, l'énergie, le courage, l'inventif et l'inspiration qui est en haut. Mais là, pour le coup, moi, mon intuition me dit de prendre les deux. J'ai 1 et 1, 11. 1 et 1, ça fait 2. Dualité. J'ai une dualité ici, hein, dans sa personnalité, dans l'image qu'il donne. Impulsivité, désagrément, échec et litige. J'ai bien l'échec qui revient. Là, c'est 5. 5 et 9, 14. 1 et 4, 5. 5, c'est souvent conflit. Hein. Impulsivité, c'est quelqu'un d'impulsif. Désagrément, il va créer des problèmes. Il joue sur les litiges quand même. Hein. Il y a quelque chose de litigieux avec. Même quand je vois ces vidéos, j'ai l'impression des fois qu'il y a une mauvaise énergie. Ça, c'est mon causalopathe qui parle quand je le vois. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Prenez ce que vous avez à prendre dans mon tirage. Je vois blocage, mauvaise analyse, problèmes légaux. Alors, il va être bloqué. Je vous l'avais dit, pour moi, il y a un échec et il y a la fatalité. Problèmes légaux, d'après moi, c'est le fait qu'il soit bloqué, il n'a pas les signatures des maires. Mauvaise analyse, il a une mauvaise analyse du jeu parce qu'il joue pour lui. Il ne joue pas pour le peuple. Et là, j'ai l'acouphène à gauche qui dure depuis à peu près 10 secondes. Mauvaise analyse, il fait des analyses biaisées, il fait des analyses qui vont dans son sens à lui. Il veut juste récupérer des votes et de l'argent. Celle-ci a l'air d'avoir une grosse énergie, je la prends. Effort, travail, habileté, succès tardif, ouverture sur le monde. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup. Hein. Ça, je peux lui accorder. Effectivement, on voit que les dossiers, il les bosse. Mais il a un succès tardif, ça ne prend pas. Il y a quelque chose qui ne prend pas. Et une ouverture sur le monde, il traite vraiment des sujets européens. Donc, effectivement, il joue sur tous les tableaux. Il joue contre les States, il joue contre Ursula, il a décidé vraiment de faire semblant de prendre le parti du peuple. Ou alors, il le fait vraiment. Voilà, prenez l'interprétation que vous voulez. Pour moi, c'est un faux self. Hein. C'est une pièce de théâtre. J'avais la pièce de théâtre tout à l'heure. Dévouement, sensibilité, compassion, générosité, romantisme et sacrifice. Alors, j'avoue que sur ce jeu-là, il a quand même des énergies mitigées. Il y a du pour et il y a du contre.
J'ai 2 cartes positives et j'ai 2 cartes négatives. Et celle-là, j'aurais tendance à prendre les 2. Vous voyez? Mais je l'ai compté dans le sens où elle est sortie. Il faut rendre à César ce qui est à César. Hop, changement bénéfique, chance. Alors, c'est un changement bénéfique, c'est une chance, effectivement, parce qu'il permet aux gens de se réveiller. Il a tendance à pousser contre macramé. Mais le problème, c'est que prendre un sauveur pour remplacer un pseudo-sauveur, ça me dérange un peu. C'est toujours donner son pouvoir à quelqu'un. C'est toujours donner son pouvoir personnel à quelqu'un. Donc voter pour lui, je ne le ferai pas. Moi, je ne le ferai pas, sincèrement. Je garde mon pouvoir pour moi-même. Et je suis toujours convaincu que le changement doit venir des personnes et non d'un pseudo-élu autoproclamé. Voilà. Alors, pour Florian, légèreté, insouciance, sournoiserie, fausseté, hypocrisie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7, c'est un bon chiffre pour les cartes. Légèreté, insouciance, sournoiserie. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un de sournois et de faux. Hein. Et hypocrisie. Donc, je vous disais que moi, ce qui montrait de bon, pour moi, c'était faux. Et à première vue, c'est validé ici par les cartes. Donc voilà, c'était un petit tirage pour Florian, pour les énergies globales. J'ai pas ciblé d'événements particuliers. J'ai bien la Russie, la guerre et tout ça qui sont sortis, donc c'est bien sur ça qu'il surfe. Et il surfe sur l'inimitié des Français vis-à-vis de macramé. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mettez un petit pouce, abonnez-vous, likez, partagez. Pour ce week-end, je vais vous faire des vidéos un petit peu plus légères, comme là, j'ai fait un tirage global vite fait. Ça m'a pas demandé de préparation, donc ça c'est top. J'ai juste eu à me cibler sur la personne en termes d'énergie. Voilà. Bon, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt sur Actu Voyance.